Un sandwich au fromage chaud peut être facilement et simplement cuit dans un grille-pain. Prenez du pain pita, étalez les morceaux de fromage sur une moitié, fermez avec la seconde moitié. Surveillez les bords pour que le fromage ne coule pas nulle part. Placez les sandwichs préparés dans le grille-pain et allumez. En quelques minutes, les sandwichs au fromage chaud et croustillant sont prêts. Pour nettoyer le micro-ondes, placez-y des lingettes humides. Allumez le micro-ondes à puissance maximale pendant 30 à 40 secondes. Désormais, les lingettes chaudes élimineront facilement et rapidement toute saleté. C'est vraiment pratique, je vous le recommande fortement. Pour éviter que la laitue iceberg ne perde de son humidité, elle doit être conservée dans des emballages en plastique. Mais ce acheté en magasin devient toujours rapidement inutilisable. Par conséquent, je recommande de stocker l'iceberg dans un sac zippé ou un grand récipient. Assurez-vous de placer un morceau de papier essuie-tout à l'intérieur pour absorber l'humidité qui se dégage. Pour retirer rapidement la tige de l'iceberg, frappez-la brusquement avec votre main sur la table et divisez soigneusement la tige. Cassez la tête de laitue en deux avec vos mains, utilisez une moitié pour la cuisson, déchirez la salade avec vos mains pour la vinaigrette, mélangez la crème sur la moutarde épicée et une pincée d'ail séché. Ajoutez la vinaigrette à la salade, ajoutez du sel et du poivre noir moulu. Si vous en mettez accidentellement trop avec du poivre, vous pouvez ajouter des tomates à la salade car ce sont les tomates qui neutralisent le piquant et le goût du poivre. Bien mélanger la salade et bien la mélanger plusieurs fois pour obtenir une consistance vraiment appétissante. Bien mélanger la salade, transférez la salade dans un saladier et garnir. Prenez un ressort, étirez-le et utilisez-le pour couper un œuf à la coque. On obtient une élégante coupe ondulée. Ajoutez les œufs à la salade, coupez les concombres en cercles de 7 à 8 mm d'épaisseur. Découpez un petit rectangle dans chaque tranche. Connectez les cercles de concombres par paire les uns aux autres. Vous obtenez des balles impromptues. Ce sera très pertinent à la veille de la nouvelle année et juste très magnifique. Les noix et les graines sont très pratiques à conserver dans de petits contenants transparents sur la porte du réfrigérateur. Ils sont stockés longtemps, ne perdent pas leur qualité et leur goût. Faites sécher quelques graines de courge dans une poêle et saupoudrez-les de la salade rapidement savoureux et très utile. Coupez le fromage en fines tranches, tapissez le récipient avec un morceau de papier sulfurisé. Mettre les tranches de fromage en une couche, puis papier à nouveau et la couche suivante de fromage. Le papier sulfurisé protégera le fromage des intempéries et absorbera l'excès d'humidité. Ainsi, le fromage ne colle pas et se conserve bien. Pour tester la qualité du fromage, essayez de rouler un morceau de fromage en une petite boule. Si cela fonctionne et que le fromage est moulé comme la pâte à modeler, il est fort probable que vous ayez un produit à base de fromage. Un fromage de haute qualité devrait s'effriter lorsque vous essayez de l'écraser. Si vous laissez un morceau de fromage à température ambiante pendant plusieurs heures et que les gouttelettes de graisse apparaissent à la surface, c'est un indicateur de la naturalité du produit. Si vous faites fondre du fromage au micro-ondes, le fromage naturel devient simplement mou et le fromage contrefait pas du tout. Le thé peut être infusé non seulement avec de l'eau bouillante, versez une cuillère de thé vert dans une théière et recouvrez le dessus d'une épaisse couche de glace. Cette méthode s'appelle corrida shisha. Attendez maintenant que la glace fonde complètement et que le thé soit infusé. Lorsque la glace est fondue, les feuilles de thé s'ouvriront bien et le thé sera infusé. La couleur est saturée, brillante. Avec cette méthode d'infusion, la quantité de caféine dans le thé est réduite d'un tiers. Je partagerai avec vous plusieurs astuces pour cuisiner la salade russe préférée de tous. Pour cuire rapidement les légumes, coupez les carottes et les pommes de terre fraîches en petits cubes. Cuire les légumes séparément. Mettre les légumes dans de l'eau bouillante salée. Ajouter la feuille de laurier et le piment de la Jamaïque. Dans la casserole avec les pommes de terre, pour plus de saveur, faire bouillir les légumes littéralement 7 à 8 minutes.
Jetez les légumes bouillis sur un tamis et laissez le liquide s'écouler. Laissez refroidir complètement, puis prenez une salade et mettez-le dans le saladier. Coupez les concombres marinés en petits cubes. Transférez-les dans un passoire et laissez le liquide s'écouler. Ainsi, la salade ne sera pas aqueuse. Ajoutez les concombres aux légumes. Utilisez de la cuisse de dinde rôtie à la place de la viande. Ajoutez des pois verts en conserve et émiettez les œufs. Pour plus de fraîcheur, ajoutez des petits morceaux de laitue, iceberg. Assaisonnez la salade avec de la mayonnaise faite maison. Le sel peut être omis car les légumes ont été bouillis dans de l'eau salée. Et le sel est présent dans les concombres, les dindes et la mayonnaise. L'olivier, dite salade russe, est prêt et elle est incroyablement délicieuse. Les produits à base de viande utilisés pour les sandwichs ou pour servir une table de fête, coupés et conservés dans un récipient avec un couvercle. Les produits se conservent bien et cela vous fera gagner du temps avant de servir. Le fromage peut être préparé de la même manière. Pour préparer les boulettes de viande, ajoutez du sel, du poivre moulu séché, de l'ail séché, du paprika et un peu de moutarde épicée. À la viande hachée, bien mélanger le hachis, prenez un morceau de viande hachée dans votre main et pressez une petite boulette de viande avec l'autre. Donnez-lui une forme plus ronde. Faire revenir légèrement les boulettes de viande dans une poêle. Dès que la viande est allégée, ajoutez l'oignon finement haché et un peu de carotte. Ensuite, ajoutez quelques cubes de pâte de tomate congelée et un peu d'ail haché dans la poêle. Versez de l'eau et laissez mijoter les boulettes de viande jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Si vous en faites trop avec la pâte de tomate et que la sauce est trop acide, ajoutez une pincée de bicarbonate de soude ordinaire dans la casserole. Mélangez et chauffez pendant quelques minutes. Le bicarbonate de soude neutralisera l'acide et la sauce sera parfaite. Je vais vous montrer comment faire du cruchon sans alcool. Pelez les mandarines et coupez-les en tranches. Pliez les plus beaux milieux séparément. Coupez les raisins en deux. Retirez les os si désiré. Transférez les raisins sur les mandarines et ajoutez le miel. Laissez reposer 30 minutes pour que le fruit donne du jus. Transférez ensuite le tout dans un grand bol. Pressez le jus des morceaux de mandarine restants avec une passoire et un poussoir. Ajoutez également le jus dans le pichet et remplissez-le au maximum avec de l'eau. Mélangez le tout et laissez infuser la boisson. Pour la décoration, coupez un long concombre avec un épluche légumes en fines tranches. Pliez la tranche de concombre dans un verre en spirale en la pressant bien contre les parois. Ajoutez les glaçons dans le verre et versez le cruchon. Semble très doux et beau. Coupez le raisin en baies, retirez les pépins et pliez-le en forme de cœur. Fixez avec une broche ou un cure-dent et décorez le verre avec une boisson sur le dessus. Et on obtient un très joli verre de jus.